ñaar ba ñetti baat maa ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di jéglu tamit daanaka su kàddu yi xaw a ñagas maa ngi leen di ci jéglu. Oui, bonsoir mesdames, messieurs de la presse. Je vous remercie de votre présence. Je m'excuse de vous avoir accueilli dans ces conditions, dans mon bureau exigu, parce que malheureusement, nous n'avons pas pu avoir une salle, parce que malheureusement, tous les hôteliers de la place ont été menacés de représailles au cas où ils mettraient des salles à notre disposition. Je voudrais seulement rappeler à Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il y a quelque temps de cela, dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi, on louait librement des salles dans ce pays, on communiquait librement et il n'y avait aucun hôtelier qui était menacé de représailles parce qu'il exerçait sa profession, entre autres, de mettre à disposition des salles moyennant une rémunération. Et j'espère que cela prendra bientôt fin parce que nous sommes dans une république, dans un État, dans une nation qui est dirigée par l'excellence, le président Faye. Je voudrais à ce titre dire que notre démocratie traverse une période trouble. À ce titre, je souhaiterais mettre l'accent sur deux points. Le premier point concerne, au-delà de mon mandat, je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, je lève la voix pour dénoncer la confiscation de 500 maires au Sénégal. Il y a une seule mairie qui a été ciblée, un seul maire qui a été ciblé, un seul poste qui a été ciblé et un seul vote du bon fonctionnement des institutions. À ce titre, lui rappeler qu'il y a quelques jours, il a confirmé avoir libéré la justice du Sénégal, du Conseil supérieur de la magistrature. Et je voudrais lui rappeler qu'il a la responsabilité du bon fonctionnement de ces institutions. Il y a un arrêté préfectoral totalement illégal qui a été pris pour me démettre soi-disant de mes fonctions de maire de Dakar. Je souhaiterais aussi vous rappeler, Monsieur le Président de la République, soudé autour de Madame le maire qui assure l'intérim et les affaires courantes pour le bon fonctionnement de notre mairie, mais surtout pour le bien. Pour revenir à notre sujet, inviter le Président de la République à bien vouloir assurer et s'assurer du bon fonctionnement présidentiel. Et Monsieur le Président de la République, je n'ai pas encore vu ce décret présidentiel. Et seulement en cas de crime, et je voudrais rappeler que dans le cas de cette révocation dont je fais l'objet, il n'y a aucune condamnation pour crime. Je rappelle et le confirme, il n'y a aucun décret présidentiel et cet arrêté préfectoral est constitutif d'un excès de pouvoir manifeste. Pour vous dire qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, je m'occupe d'autre chose aujourd'hui. J'ai d'autres objectifs et j'ai d'autres ambitions. Et je voudrais vous rappeler que Dakar est la seule ville du Sénégal citée dans la Constitution du Sénégal. Je voudrais vous rappeler que vous tous, autant que vous êtes, vous vous réveillez à Dakar, vous habitez à Dakar. C'est anormal, c'est illégal et c'est manifestement antidémocratique. Je ne reviendrai pas sur ceux qui ont braqué la mairie de Dakar. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas en l'air. Et je prends tout le peuple sénégalais à témoin. Ceux qui ont commis ce crime contre le peuple de Dakar, ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. Ça prendra, ils seront punis. Quel que soit leur grade, leur titre, leur rang et tout protocole observé. Le Sénégal est une république et à ce titre, on doit apprendre à se respecter. Je voudrais donc dire que préfectorale est légale. À ce titre, je souhaiterais dire qu'elle est dans l'obligation de vous indiquer la loi qu'elle va convoquer et les articles qui seront aussi éventuellement convoqués. Je le répète,
Ça n'existe pas. Ou dans le cas contraire, la ville de Dakar doit rendre justice. Ou la Cour suprême a aussi l'autre option, c'est de s'emmurer dans un silence qui ne dirait pas son nom. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. À ce titre, j'espère que la justice de notre pays, que le président libéré, ne sera pas une justice coupable d'un déni de justice. C'est mon intime conviction. Je me permettrai de terminer sur un deuxième élément. C'est un élément relatif aux atteintes graves à la liberté d'expression. Rappelez à ce titre que le Sénégal est un état de droit, pour ceux qui l'ont oublié. Rappelez aujourd'hui qu'il y a quasiment une bonne vingtaine de détenus politiques, pour ne pas dire d'otages politiques, qui doivent être libérés. Et dans les jours à venir, nous travaillerons à cela parce que je reste convaincu qu'il y a une nécessité de mettre en place une vaste coalition d'acteurs politiques, de la société civile, et je rappelle que cette société civile n'est pas constituée de fumier, et surtout d'activistes et de lanceurs d'alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour que ceux qui ont des penchants qui relèvent d'une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu'ils n'impressionnent personne dans ce pays, pour ne pas dire qu'ils font pitié, et qu'ils ont intérêt à revenir à la raison. Parce que ce qui se passe, nous ne l'accepterons plus. Mes pensées vont vers mon frère Assane Diouf, vers Abdou Nguer, vers Badara Gadiaga, vers Moustapha Diakhaté, vers Ablaye Ndiaye, entre autres. Mais à ce stade, je souhaiterais interpeller Reporters sans frontières. Monsieur Bachir Fofana, que faire son travail comme tous les journalistes à travers le monde le font tous les jours. C'est d'informer juste et vrai. Et éventuellement, de nous faire part. J'invite à ce titre Reporters sans frontières à prendre ses dispositions et ses responsabilités. Quant à nous, acteurs politiques, nous ferons ce que nous avons à faire, parce que si les prisons de ce pays doivent se remplir, l'idée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne pourrait pas ne pas être impliqué et convoqué. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce qu'il y a des individus dans ce pays qui n'en valent pas la peine. Il y a un individu dans ce pays qui a dit que ce pays a un problème d'autorité. Moi, je ne le crois pas. Le problème de cet individu, c'est qu'il confond. Il dit être chef de parti. Il a raison, il est effectivement chef de parti. Mais il a oublié que l'homme qui a été élu est chef suprême des armées. Et l'armée a toujours été une armée sous autorité. Donc à la limite, c'est une insulte grave à l'armée et à l'intelligence des Sénégalais. Mais ça, nous en reviendrons prochainement. Alors ce monsieur dit que le problème de ce pays, c'est qu'on doit lui laisser le soin de gouverner. Un chef du gouvernement, il gouverne. C'est que comme il ne comprend pas le français, il a voulu vous dire qu'il avait souhaité qu'on lui laisse le soin de... Je vous remercie une fois de plus pour votre aimable attention, en vous souhaitant une excellente fin de journée et une très bonne continuation. Merci à vous.